L'année nouvelle s'annonce dans quelques jours, 2021. Oui, on va chanter Requiem. Dans quelques jours aussi, le gouvernement Samalou Condé dit des warriors. Quel bilan dans tous les secteurs de la vie nationale et quelle perspective pour 2022. Le chef de l'État est donc au centre du pays, dans le Grand Kasaï. Il a commencé par la ville de Mbujimaï. C'est donc le chef-lieu du Kasaï oriental, autrefois capitale mondiale du diamant industriel, avec une MIBA déjà dans un état comateux. C'est le président de tous les Congolais qui est au centre du pays. Oui, même si on dit qu'il est issu de cette partie du pays. Maintenant, nous parlons Congo, nous parlons République. D'abord, deux invités autour de cette table en attendant que les deux autres nous rejoignent. À Kinshasa, des embouteillages monstres. Tout le monde le remarque, c'est le moment des fêtes. Pas question d'en tenir rigueur à ces invités. Rodrigue Mwamba, porte-parole, c'est le centre. Il est à ma droite. Bonne année. Meilleurs vœux. Joyeux Noël. Merci beaucoup, merci. Meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. Et puis, voilà, le très turbulent, on peut dire. Kabassé les Donald. Hein, les jeunes Turcs du parti. Vraiment. Alors, joyeux Noël et bonne année. Merci, monsieur Fabien. Pas beaucoup plus, le plus turbulent, je ne pense pas. Mais nous essayons, c'est un grand parti, vous le savez. Un parti qui a de jeunes et de vieux. Et chacun fait sa partition. Donc, nous sommes là. Je souhaite aussi le meilleur vœu à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Et nous sommes là pour répondre à votre invitation. Justement. Et merci pour ça. Merci, on termine bien l'année avec vous. Nous attendons Patrick Bombelo-Sanda, député national issu, donc élu de Yaouma. Et puis Alain Aling Ngangui, il est communicateur PPRD. Vous n'aimez pas qu'on attaque le feu sphinx de Limité. Quand on l'attaque, c'est comme si on avait mis de l'essence au feu. C'est pour cela qu'on a fait allusion à votre réaction de la fois passée. Bon, voilà, on oublie 2021 et on commence à envisager 2022. Nous commençons avec le centre. Le bilan du gouvernement des Warriors. Est-ce que tous sont des guerriers quand vous le regardez? Est-ce qu'ils ont chacun dans son carquois des munitions? Est-ce qu'ils comprennent tous la vision ou le programme quinquennal du président de la République? Non, je pense qu'il faut voir le discours sur l'état de la nation du président de la République, que moi j'ai jugé sincère, parce que le président de la République a bien entendu noté un certain nombre d'avancées qui ont été faites, mais surtout ce qui n'a pas été réalisé. Et ce qui n'a pas été réalisé, il a mis sur le dos du gouvernement de Warrior. Vous savez, lorsque ce gouvernement arrive, il avait comme priorité d'abord la fin de l'insécurité à l'Est. Et même si nous appuyons l'initiative du chef de l'État sur l'état de siège, mais il faut dire que les résultats, eux, ils tardent à venir. La deuxième priorité, c'était les avancées sociales pour que les Congolais mangent à leur faim, que les Congolais aient l'eau et l'électricité. Je crois, vous sonderez les gens dans la rue, quasiment 100% de Congolais vous diront que l'heure sociale n'a pas du tout évolué. Mais bien sûr, on peut noter quelques avancées mineures parce que sur le plan de mobilisation des recettes publiques, on nous annonce qu'il y a eu 100%, même voire au-delà de la mobilisation des assignations budgétaires, mais un problème se pose dans la répartition. Donc globalement, je jugerais que jusque-là, le gouvernement de Warriors ne nous a pas prouvé, en tout cas, ce de quoi les Congolais attendent. Les attentes des Congolais n'ont pas été répondues par ce gouvernement dit des Warriors. Alors, rapidement, nous allons aborder secteur par secteur. Il fait
une entrée ensemblière faisant référence à un discours qu'il a jugé sincère du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donald Kabasele, vous-même, l'Imperium, c'est vous qui le tenez, parti présidentiel. Est-ce que vous êtes satisfait de la manière dont les choses sont menées? La fois passée, on me bloque. Aujourd'hui, 2021, vous regardez quand même, vous avez le Sénat majoritairement, Union sacrée, Assemblée nationale majoritairement Union sacrée, vous avez un gouvernement entièrement Union sacrée, même si par moment Katumbi dit qu'il ne cautionne pas des bêtises, ce qu'il appelle bêtises. Vous avez un Premier ministre qui n'est pas en conflit avec le président de la République, un homme docile, un homme de terrain. Est-ce que chacun des warriors donne, au-delà des discours, on peut dire, le discours d'un homme, un homme sincère? La sincérité du président de la République, je pense que plus d'un Congolais ne s'en doute pas. La volonté de mieux faire, la volonté de ramener le pays là où tout le monde attend le pays. Mais je vais devoir vous dire que le chef de l'État n'a pas dit, comme le voulait mon ami du centre, que le gouvernement ne fait rien, que le gouvernement est défaillant. Ce n'est jamais sorti de la bouche du président de la République. S'il faut analyser le discours du président de la République, il faut d'abord se dire que c'est un président qui est foncièrement lié à son peuple. Manque de pilotage des programmes, manque de suivi, c'est-à-dire absence de ces deux. Et également, le peuple ne parvient pas à nouer les deux bouts du mois. Courant, maïs, l'assiette est vide. On peut dire, il y a quand même quelques têtes de Thompson avec quelques grains de On les attend, ils sont toujours en Namibie. Oui, non, bon, les chinchards étaient déjà ici. Est-ce que le président n'est-il pas quand même plus sincère que l'exécutif dans son ensemble? Je dis, je répète, que le président n'a jamais dit que le gouvernement est totalement défaillant ou que le gouvernement a échoué. Mais le président a soulevé ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème des soubresauts liés à la vie quotidienne de la société congolaise en général, et il a épinglé certains secteurs qui tardent à faire preuve justement de la bonne gouvernance ou des attentes du peuple. C'est alors dans le chapitre, vous rappelez que nous avons l'Assemblée nationale, vous rappelez que nous avons le Sénat, on a un Premier ministre. Mais je pense que vous n'ignorez pas dans combien de temps nous avons eu la plénitude de cet impérium. Ça, c'est aussi un débat que nous ferons certainement à part. Parce qu'il faut reconnaître que tout au début du mandat du président de la République, il y a eu effectivement un problème. Ce n'était pas des alibis. C'était visible. Tout le monde pouvait voir qu'il y avait un pouvoir qui était déjà partant, mais qui faisait des efforts pour se maintenir. Et cela causait énormément de désharmonie au sein de l'appareil gouvernemental, des institutions et que sais-je encore. On ne va pas rappeler l'épisode d'échange de paroles entre le président des institutions, le manque de respect que certains ont bien qualifié à juste titre, ça fait partie de ces lots. Mais, M. Fabien, ne nous leurrons pas. Ce gouvernement, il est appelé à résoudre des difficultés accumulées pendant une période approximative de 50 ans. Ça veut dire que nous partons de 50 ans d'échecs, des 50 ans de mauvaise gestion, des 50 ans de tout ce que nous connaissons dans ce pays, pour un gouvernement qui a la volonté de tout refaire. Alors nous devons être d'accord que ce n'est pas dans une année que ce gouvernement va effectivement atteindre les attentes de notre peuple. Mais c'est aussi normal pour ce peuple-là d'être beaucoup plus exigeant à un pouvoir qui a passé autant d'années dans l'opposition, qui a revendiqué aux côtés de ce peuple,
Et pour le peuple, ça pouvait se faire par un coup de baguette magique. Nous sommes au pouvoir et tout est résolu. On a l'eau, on a l'électricité, on a un bon salaire, on a tout ça. Mais M. Fabien, est-ce pour autant dire que le peuple n'a pas raison de nous revendiquer, de nous réclamer un peu plus? Nous disons non, le peuple a raison de revendiquer tout ce qu'il veut. Mais le peuple doit aussi se réaliser que ça fait un bon bout de temps que les choses ne pouvaient pas marcher parce que, mine de rien, si le gouvernement qui a précédé celui de Tshisekedi ou le pouvoir qui a précédé celui de Tshisekedi pouvait justement bien faire avec son temps, pendant 18 ans, on aurait des routes, on aurait de l'eau, on aurait de l'électricité, on aurait tout ça. Vous pensez que, aurions eu... Vous pensez que le peuple congolais n'est pas exigeant vis-à-vis de ses guerriers? Il est trop exigeant et c'est certain, c'est sincère et c'est vrai. C'est avec raison que le peuple est exigeant envers des guerriers. Mais voilà pourquoi je vous dis, est-ce que si Joseph Kabila avec son pouvoir, pendant 18 ans, s'était activé pour qu'il y ait du courant, pour qu'il y ait de l'eau, pour qu'il y ait à manger et à boire, est-ce que Tshisekedi n'aurait pas eu d'autres priorités? Bien sûr, mais vous êtes dans un pays où tout est à refaire. Il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les gens n'ont pas à manger, les gens n'ont pas à boire. Pendant 50 ans, c'est des stress accumulés. Et ils savent se décharger devant un pouvoir qui se montre démocratique. Parce qu'il faut aussi le rappeler qu'avant, on pouvait se plaindre de ça sans possibilité de le dénoncer, de le dire comme on le pense. Maintenant, on a un pouvoir qui est démocratique, qui permet à tout le monde de s'exprimer. Donc, toutes ces frustrations accumulées pendant ce nombre d'années que je citais, eh bien, on le décharge sur le warrior. Est-ce que les warriors doivent se justifier? Nous disons pas du tout. La volonté de faire y est. On a commencé à faire quelque chose. Ça ira avec le temps et on arrivera certainement à rencontrer le desiderata de notre peuple et à répondre favorablement à ses attentes. Justement, pendant que nous sommes en direct, également, le président de la République est déjà en Bujimaï, Wabalengele, et la place Bonzola l'attend pour une adresse, sûrement en Tchilouba, bien châtié, qu'il maîtrise. Et puis, une mobilisation sans précédent pour cette, comment on dit, ces retrouvailles, parce que c'est depuis la campagne électorale, donc ou pendant la campagne, qu'il s'était vu une communion entre le chef et le peuple du centre, pour ne pas sombrer dans les appartenances tribalo-ethniques. C'est pas notre genre. Vous avez raison. Nous revenons à l'homme du centre, le porte-parole. Quand vous écoutez M. Kabasele, est-il aussi sincère comme le président? Moi, quand j'écoute M. Donald, le maître Kabasele, moi je suis déçu. Vous savez, nous sommes venus dans ce débat parce que les Congolais qui nous suivent par millions, ont besoin de savoir, mais qu'est-ce que les warriors ont fait? Maître Donald nous a donné des justifications. Bon, moi je comprends, l'UDPS, c'est peut-être ça leur spécialité. La faute, c'est les autres. Les démons, c'est les autres. C'est nous les anges, on a la meilleure volonté du monde, même quand on a le pouvoir, mais on arrive à ne rien faire. Lorsqu'on juge l'action d'un gouvernement, on le juge par rapport à ce qu'il s'est assigné lui-même comme mission. C'est pourquoi lorsque, par exemple, l'état de siège, commençons par là, hein, allons-y secteur par secteur. Lorsque l'état de siège est proclamé, nous le soutenons. Et nous soutenons par patriotisme. Pas parce que nous sommes des fanatiques du président de la République, mais parce que nous comprenons que toute situation ou toute initiative qui peut, justement, qui peut emmener à endiguer le phénomène de l'insécurité à l'Est, nous soutenons ces initiatives-là. Ce n'est pas par fanatisme. Mais qu'est-ce que nous remarquons, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la commission de défense de l'Assemblée nationale qui le dit. L'état de siège a souffert d'abord de planification, d'abord il n'y a pas eu de montage financier conséquent. Et comment voulez-vous déclencher une action
de cette envergure, sans aucune planification. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le rapport de la Commission de défense qui le dit. Sans aucune, également sans aucun montage financier. Bouche, le Sénat a donc piqué la colère, son bureau et également tous les sénateurs, dans ce qu'on appelle l'examen et vote du projet de loi. Le projet de loi d'habilitation. Non, ça c'est au niveau de l'addition. Ouais. L'addition du budget 2020, il a été relevé. Ah, exactement. Il a été à reddition des comptes. Reddition des comptes. Avant le vote, le Sénat a piqué la colère. Sur près de 400 projets prévus, il n'y a eu que justement 47. On parle de 41. Et le président a piqué la colère et tous les autres sénateurs, on a dit, mais où serait parti? Où seraient affectés les autres fonds? Vous remarquez, M. Fabien, que ce n'est même pas nous. Ce n'est même pas nous, je n'invente rien. C'est le Parlement lui-même qui constate toutes ces failles. Mais ça, on n'a pas besoin de justifier ça par ce qui a été fait dans le passé. Parce que je crois qu'aujourd'hui, votre pouvoir serait occupé si on n'avait rien fait. Si Joseph Kabila, que vous avez cité, n'avait rien fait, vous seriez occupé à réunifier ce pays. Vous seriez occupé à réconcilier les Congolais qui se battaient entre eux. Vous seriez occupé à constituer des réserves de change qui étaient à l'époque à moins de 200 millions de dollars. Il les a laissés à plus d'1 milliard. Vous seriez, vous, occupé à construire le tissu économique de ce pays. Il y a eu des avancées, mais ça, ce n'est pas le débat sur lequel nous sommes en train de discuter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous discutons de l'action du gouvernement Sama Lukonde. Et les résultats sont maigres. Si vous pensez que les résultats ne sont pas maigres, dites-nous qu'est-ce qu'ils ont fait, cher ami. Il n'y a aucun bilan à présenter sur le plan des priorités qu'ils nous avaient présentées. Sécuritaire, du point de vue social, il n'y a rien. Et nous pensons que ce ne sont pas vos justificatifs, que les Congolais ne sont pas dupes. Ils comprennent très bien. Parce qu'en 2023, ils ne goberont pas vos justificatifs. C'est un bilan et ce sera le seul responsable. Ce sera le président de la République. C'est pourquoi nous ne voulons pas être insincères. On ne les demande pas au Premier ministre. Non, excusez-moi, la personne chef du gouvernement, le Premier ministre n'a jamais été élu. L'exécutif. Il n'a jamais été élu, le Premier ministre. La personne qui a été élue, c'est le chef de l'État. Il a dit qu'il aurait besoin d'un deuxième mandat. C'est lui qui se présentera devant les Congolais. Et lorsqu'on n'a pas de bilan économique, excusez-moi, tout le reste du discours, c'est de la démagogie. Et contrairement à ce que vous pensez, que les Congolais goberont encore la thèse de la faute, c'est les autres qui me bloquent, etc. Les Congolais, ils n'adhèrent plus à ces discours-là. Les Congolais demanderont de compte au chef de l'État. C'est pourquoi nous ne voulons pas être insincères comme vous, Maître Donald. Et nous disons au chef de l'État, il y a encore 2 ans, il y a moyen de sauver ce quinquennat, eh bien, faites le ménage. Faire le ménage signifie... ça veut dire, il a dit lui-même, par exemple, dans la réforme contre la justice, dans la justice, il a dit... les warriors dont les carquois n'est pas... Je crois qu'une évaluation sincère dans le gouvernement doit être faite, et là où ça ne marche pas, il faut absolument ajuster et avancer. Alors, Donald, est-ce que les warriors tous portent... chacun un carquois, et dans ces carquois il y a des flèches? Est-ce qu'ils tirent sur les vrais animaux? Est-ce qu'ils connaissent les problèmes? Est-ce qu'ils sont en train de les solutionner? Lorsqu'on dresse ce tableau, vous avez suivi le centre qui ne veut pas être démagogue? Merci, M. Fabien. En effet, les warriors ont prouvé de quoi ils sont capables. Ça, il ne faut pas se l'errer. Je vais vous parler d'un aspect qui est la mobilisation de recettes. Parce que tout à l'heure, mon frère du centre vous dit que Joseph Kabila a laissé plus d'un milliard de réserves de change. Exact. Il sait qu'à ce jour, ces réserves sont à 3 milliards 500 millions. Oh là, maintenant ça devient grâce à tout ça. On vous a laissé parler. Maintenant ça devient grâce à tout ça. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, pour un gouvernement ou un pouvoir de Joseph Kabila qui a travaillé pendant 18 ans à laisser 1 milliard de réserves de change, il y a un gouvernement qui arrive dans moins de 3 ans et qui vous produit 3 milliards 500 millions. Est-ce une avancée ou pas? C'est une avancée.
Revenons toujours sur la rubrique mobilisation de recettes. On vous dit que pour une fois, le Congo a fait un exploit. En réserve, comment on dit, en recette interne, le gouvernement atteint 4 milliards de dollars en réserve interne. Sans endettement, sans quoi que ce soit. Ne se basant que sur la mobilisation, le gouvernement, pour une fois dans l'histoire de ces pays, fait 4 milliards de dollars. Est-ce qu'il n'y a pas... l'apport l'apport des partenaires extérieurs non, comme la Banque mondiale, le FMI, voilà. avec, surtout le FMI avec ce qu'on appelle appui budgétaire. Quand on y va pour mettre en compte le FMI, la Banque mondiale et les autres organismes, on arrive à 8 milliards. Mais là, on parle des recettes seulement internes. Donc, un exploit jamais réalisé depuis 50 ans. Ce gouvernement d'Idé Warrior le fait. Ça, c'est quand même des avancées. Mais la question qu'on va se poser, je peux en citer encore plusieurs. Vous avez vu le programme de la gratuité de l'enseignement, malgré le petit soubresaut qui émaille cette réforme, eh bien, au moins 4 millions d'enfants ont repris le chemin de l'école. On parle de l'état des sièges aujourd'hui. Combien de bastions rebelles récupérés? Plusieurs. Combien de défections au sein de rebelles? Plusieurs. Combien de localités récupérées? Plusieurs. Et on a réduit sensiblement la menace de l'ennemi qui s'hasardait à tuer systématiquement. Mais est-ce que la guerre est finie? Nous disons non. Est-ce que les gens ne meurent pas? Comment expliquer que dans le Nord Kivu, parce que vous avez abordé les volets sécuritaires, les FARDC imposent un échec cuisant, une défaite au tristement célèbre M23. On sait que le visage, c'est le Rwanda au visage congolais. Mais quelques jours après, le même M23 essaye de s'aventurer sur la colline de Runyonyi et de Tianzou et va jusqu'à attaquer Bukima, ce que je sache. Alors vous imposez une défaite, vous reculez, vous laissez l'endroit vide. Est-ce que la nature, on vous a dit, la nature n'a pas horreur du vide? Monsieur Fabien, les amis doivent comprendre aussi que l'histoire, elle est là pour nous. Elle est là comme une boussole aussi pour nous. Ça fait 20 ans que cette guerre existe. C'est une guerre dite asymétrique. Il n'y a pas d'ennemi conventionnel qu'on voit. Mais cette guerre a fait plus de 20 ans. Nous parlons des avancées réalisées par les gouvernements des Warriors. C'est vrai, il y a de petits problèmes, comme vous les soulevez. Ils sont dans leur pratique habituelle, ils sont dans leur asymétrie. Eh bien, ils touchent ici. Quand ils voient que les forces de l'ordre se concentrent, ils sautent pour aller ailleurs. Mais est-ce que nous dirons qu'il n'y a pas eu d'avancée? Nous disons, effectivement, il y a eu d'avancée. Pourquoi? Parce que les Nations Unies documentent plus de 10 millions de morts depuis que cette guerre existe. Mais quand même, avec le gouvernement des Warriors, on peut apprendre qu'il y a quelques localités, je crois qu'après un rapport des droits humains, on a dénombré près de 200 morts pendant 3 ans. Alors, quand vous prenez les 6 millions plus qu'on parlait avant, vous prenez le 200 ou 300 morts, nous regrettons que le compatriote meure. Mais il y a quand même une diminution. Mais l'objectif du gouvernement serait quoi? Serait qu'il y ait 0 mort. Est-ce que c'est tout de suite qu'on aura 0 mort? Nous disons non, sincèrement, nous devons nous battre. Nous devons consolider les résultats. Par exemple, je vous ai parlé ici des réserves et tout ça. Vous savez le problème, M. Fabien? Nous avons fait ces réserves. Vous parlez des réserves de change. Oui. Même Jean-Claude Massango a dit que ça ne va pas diminuer la pauvreté. Ce sont les réserves d'échange parce que notre monnaie, notre économie extravertie, et nous avons plus. Ce sont des devises qu'on envoie ailleurs pour importer. Quel impact cela a dans le vécu quotidien des Congolais, dans l'assiette du Congolais? Nous sommes aujourd'hui en direct. Ce magazine va être rediffusé samedi et dimanche. Si, en direct, et le président est sur place en Mbuji-Mayi. C'est tourné dans le Grand Kasaï. Mais à ce stade, ici à Kinlabel, les chinchards et les autres produits importés de la Namibie,
J'ai demandé, je venais d'entrer là, ça ne se trouve pas sur le marché. Pourquoi? On a stocké pour Nouvel An. Qu'est-ce qui se passe? Effectivement, c'est ça le problème. C'est ça le problème, M. Fabien. Où est-ce qu'on vend les chinchas venus de la Namibie? Voilà. Est-ce que les exploits des Warriors, pendant une année ou 2 ans, peuvent-ils résorber la crise? Peuvent-ils répondre à toutes les attentes de la population? Voilà pourquoi je vous parle de 50 ans. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a une période qui a été connue avant qu'on en arrive là. Ça veut dire que même si on fait des recettes internes de l'ordre de 10 milliards, par rapport aux besoins que les Congolais ont, d'avoir un salaire décent, d'avoir une couverture de santé maladie, d'avoir droit à l'école gratuitement, de manger et de boire, d'avoir les courants et l'électricité, même si on fait 10 milliards, nous, en tant que gouvernement, en tant que pouvoir, on n'aura pas sensiblement résolu le problème du Congolais. Mais plus de 4 millions de Congolais, voilà, d'enfants congolais, ont repris le chemin de l'école. Ouais. Vous l'avez souligné. Ouais. Le point positif ou l'aspect positif de la gratuité, la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement. Ouais. Mais, Kabassé et Donald, on a laissé le son au gouverneur pour l'école secondaire, cycle court ou général, les humanités selon les Belges, de pouvoir fixer les frais. Ouais. Combien? 300 000 francs congolais, c'est l'équivalent de 150 $. Ouais. Les écoles ont ajouté aussi, ils ont doublé. Les écoles ont doublé. Ça fait combien? 600 000 francs congolais. Ça fait combien? Ça fait 300 $. Voilà. Pourquoi asphyxier ceux qui gagnent moins de 200 $ le mois? Ouais. Pourquoi les asphyxier comme ça? S'ils ont 3-4 enfants dans un collège, combien vaut-il payer? Est-ce que ici, là, ouais, le Congolais se retrouve? Merci, M. Fabien. Je veux que vous me donniez alors le temps nécessaire. Vous voyez que le plateau est constitué pour que j'aie quand même le temps. Donc, l'école maternelle... L'Union sacrée vient de vous rejoindre. L'école maternelle... Sans problème. Ouais. L'école maternelle et l'école secondaire, ça, il faut le dire, ne sont pas concernés par la gratuité, l'enseignement primaire au sens de nos lois ici. Donc tu es les parents? Non, c'est-à-dire, non, d'abord je vais vous parler de la gratuité. Parce qu'il faut certainement que nous fassions les distinguos entre les secteurs qui est concerné par la gratuité de l'enseignement primaire et faire aussi la part des choses entre l'école maternelle et l'école secondaire. Ça c'est important. Mais même la gratuité elle-même, qui est une avancée, qui est une réforme importante de ces régimes. Vous comprenez que c'est un début de cette gratuité et dans chaque début, il y a des problèmes que nous n'encourageons pas. Parce que nous voulons qu'effectivement les choses se fassent comme sur des rails. Mais est-ce que le fait de commencer, le fait de poser cette réforme et de continuer dans ce sens, est-ce que c'est une avancée ou pas? Est-ce que le fait d'avoir des réserves d'échange à 3,5 milliards, est-ce une avancée ou pas? Est-ce que le fait de mobiliser de manière interne plus de 4 milliards de dollars, alors que ça n'a jamais été fait, est-ce une avancée ou pas? Donc nous disons... Vous êtes déjà équilibré. Merci. Je chute. Non, vous allez prendre la parole. Alain Aling, vous êtes du PPRD. Vous êtes du PPRD. Et c'est à vous de prendre la parole maintenant pour réagir. Le centre n'est pas tendre aussi avec les Warriors et le chef des Warriors. Écoutez, merci d'abord pour l'invitation et nous excusons pour le petit retard dû aux embouteillages. Je l'avais déjà fait en votre nom. Merci beaucoup. En fait, ici, il nous est demandé de pouvoir faire le bilan de l'action du gouvernement dit des Warriors. Et nous signalons aussi que à l'entrée de ce gouvernement en exercice, on nous a chanté ici que c'est un gouvernement composé de guerriers et que les actions qui vont poser, la population va sentir une différence entre le gouvernement de coalition FCC-CAS, qui est la conséquence des résultats des urnes. C'était cash, pas casse. Hein? FCC-CAS, oui, c'est ce que j'ai dit, qui est la résultante des élections
de 2018 où la population a choisi au niveau de la présidence l'IDPS avec Félix Antoine Tshisekedi. Non, c'est très important. Avançons. Et au niveau de la majorité présidentielle, l'FCC avec ses plus de 400 députés. Et donc, lorsqu'on a chipoté les choses, on a mis en place un gouvernement de warriors où nous aurons qu'une seule personne qui va répondre comme autorité, parce qu'on a mis fin à l'histoire de autorité morale. Ce sont des chansons qu'il faut rappeler ici et la population vraiment a besoin de les deux premiers intervenants sont dans le pragmatisme. Alors, ne nous amenez pas dans la philosophie. Maintenant, lorsque je n'ai pas eu la chance de suivre les discours des amis dans l'entièreté, mais c'est un fiasco total en termes d'action. Parce que lorsqu'on voit sur le plan économique, notre ami du centre a dit ici que Joseph Kabila a laissé plus de 2 milliards de dollars. Comment? 1 milliard. Presque 2 milliards de dollars de réserves d'échange. Soyons quand même honnêtes, non? J'ai dit presque 2 milliards de dollars de réserves d'échange. Ça n'engage que moi. Et ces fonds-là ne venaient pas d'ailleurs. C'est les fonds de la RDC, n'est-ce pas? Aujourd'hui, lorsqu'on compare, on parle de 3 milliards, et on oublie qu'il y a aussi l'apport de la communauté internationale avec les FMI, comme vous l'avez vous-même en tant que journaliste souligné. Je crois, maintenant, notre ami de l'IDPS a parlé ici des avancées significatives en termes de mobilisation des recettes. Des mobilisations des recettes, les pays ont enregistré une avancée significative, ça n'engage que lui, mais en termes de l'impact social, la population ne sent pas, n'est-ce pas, en dehors de ces chiffres-là avancés, chimériquement, la population, dans son vécu quotidien, on ne sent pas un changement, n'est-ce pas, dans tout ce qu'on avance ici comme chiffres. Aujourd'hui, si on veut être très pragmatique, aujourd'hui, monsieur le président de la République est à Mbujimai, n'est-ce pas? Il arrive là-bas. La population qui vient l'accueillir, la seule question qu'elle va poser au chef de l'État, c'est celle de savoir quelles sont les actions menées pendant l'exercice de son mandat, déjà 3 ans. Bon, on ne peut pas inventer. C'est maintenant qu'il est en train de monter vers Bonzola, une foule innommable. On ne peut pas décrypter ce qu'il n'a pas encore dit. Une question posée. Allons dans ce bilan. Mobiliser la foule, ce n'est pas un problème. Allons dans le bilan. On ne peut pas spéculer sur ce qu'il n'a pas dit. Et puis, déjà, lorsque le gouvernement FCC cache pas, on nous a monté un projet de Tchilégelou. N'est-ce pas? Un projet de Tchilégelou qui prévoyait la construction des routes à Kinshasa, la construction des routes dans les 2 Kasaï, je crois, Kasaï oriental, Kasaï occidental, et un peu aussi à l'est. Mais aujourd'hui, si on peut se regarder en face, en termes de ces actions-là, poser la question à nos amis de l'IDPS, est-ce que ces projets, n'est-ce pas, a été réellement exécuté et que la population peut témoigner partant des actions qui ont été posées? Non. Voulez-vous dire que le chef d'État a été trahi? Il y a toujours les mauvais collaborateurs et ensuite, dans le gouvernement, les gens qui ne comprennent pas la vision? Ça, ce n'est pas moi qui... Quelle est votre perception au PPRD? Non, mais aujourd'hui... À l'époque, Joseph Kabila a aussi souffert d'avoir des jusseurs autour. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, apparemment, c'est Félix Tshisekedi qui souffre aussi d'avoir tous ces gens aussi Félix autour de lui. Devant deux congrès au Parlement, devant les 2 chambres réunies en congrès, il a dit qu'en termes d'action sociale, il reconnaît qu'il a échoué. Il a reconnu devant la face du monde qu'il a échoué et cette responsabilité incombait, n'est-ce pas, au gouvernement. Ça, c'est du verbatim. Alors,
Donc, c'est-à-dire que les collaborateurs du chef de l'État ne l'ont pas aidé pour matérialiser, n'est-ce pas, ces projets-là. Et le président de la Chambre haute, le président de la Chambre haute, M. Batilou Kwebo, l'a dit que dans l'exercice 2020, dans la rubrique projet, on avait présenté dans le budget 709, c'est ça la précision, 709 projets qui devraient être réalisés, exécutés, mais dans l'exécution, on a trouvé que 41 projets. Et sur les 709 projets, les budgets prévus étaient de 80 millions de dollars. Ça, c'est Batilou Kwebo qui a fixé l'opinion. Mais dans l'exécution, on a retracé que 41. Et comprenez un peu le niveau de détournement et la gabegie financière de ce gouvernement dit des Warriors. Nous, on réalise. Est-ce qu'il y avait un gouvernement des Warriors en 2000? Pardon? En 2000? En 2020? Non, là, il parle de... Je me suis trompé. Je me suis trompé. C'est la loi des redditions des comptes ou portant reddition des comptes 2020. Je précise, nous sommes sur un média sérieux. Ok, merci pour la précision. Alors, maintenant, on retrace plus de 100 millions de dollars utilisés pour ces 41 projets seulement. C'est-à-dire quoi? Mais aujourd'hui, nous oublions que dans les entités qui sont censées contrôler le fonctionnement du gouvernement, l'utilisation des fonds mis à la disposition des entités du gouvernement, c'est d'abord l'organe suprême, c'est le Parlement. Après, c'est la Cour des comptes. Et ensuite, c'est l'IGF. Mais nous voyons ici le Parlement qui est censé sanctionner, prendre la sanction à l'encontre de ceux qui ont, n'est-ce pas, utilisé abusivement ces fonds, c'est plein devant la population. Maintenant, qui va sanctionner? Monsieur Alain, je vous donne l'information encore parce que nous rôdons dans les arcanes du pouvoir législatif. Des enquêtes vont être menées et le Sénat ne s'est pas limité à la plainte. Non, mais nous connaissons... Je suis en train de vous donner l'information. Soyez quand même patient. Des enquêtes vont être diligentées et le gouvernement est sommé de produire, dans le cadre de la continuité, principe de continuité de pouvoir, fournir des explications à l'autorité budgétaire pour pouvoir justifier. Monsieur Fabien Lumbala, la population, laissez-moi terminer. On va revenir à vous pour l'autre. Laissez-moi terminer. Je suis là, monsieur Fabien. Je suis bien. Je suis bien là. C'est à vous de prendre la parole maintenant. Le bilan de ce gouvernement des Warriors. Samalou Kondé à la hauteur, avec ses ministres, un discours réaliste devant vous et sénateurs, un discours sincère, le chef reconnaît qu'il y a la misère. Alors, vous partagez cette lecture du PPRD qui est dans l'opposition, parce qu'il y a une autre PPRD, notre PPRD dans l'Union sacrée, il y a eu du fiasco. Est-ce que vous partagez cette lecture? Bon, monsieur Fabien, je vous remercie pour la question. Je voudrais vous dire ceci, monsieur Fabien. Lorsque un camp choisit d'être dans l'opposition, n'attendez pas que ces gens vous fassent des cadeaux. N'est-ce pas? Je me souviens, lors de mon premier mandat, je connais mon collègue, mon estimé collègue, l'honorable Fabien Moutombe. Donc, l'honorable Fabien Moutombe, même s'il faut voter le budget, il dit toujours que non. Il a déjà voté non. Même si c'est le budget qui sont pour, l'honorable Fabien vote toujours oui, non. Disons, il vote toujours non. Même là où on ne peut pas, il y a quand même des choses. Mais non. Donc, cela veut dire, il y a des amis qui ont choisi de faire l'opposition. Comprenez-les. Un opposant, c'est l'antithèse de ce que vous faites. Il viendra toujours et toujours avec le contraire. Même si c'est rouge, il vous dira que c'est blanc, Fabien. Donc, ça ne sert à rien.
Moi, je pense peut-être qu'il y a... On a parlé dans commencé. J'ai d'abord attendu mes frères parce que je suis arrivé un peu en retard, de suite des problèmes de transport. C'était annoncé. En votre nom, c'est excusé. C'est compliqué. On commence d'abord par la problématique de l'enseignement. L'enseignement, la gratuité de l'enseignement. C'est vrai. Nous reconnaissons qu'il y avait un débit d'exécution de la gratuité de l'enseignement qui est d'ailleurs constitutionnel. Mais ce n'était pas allé trop loin. Il faut reconnaître au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de vouloir, n'est-ce pas, étendre cette gratuité pour que ça arrive, même là où ça n'était pas arrivé. Ça, c'est important. Et j'avais dit moi-même au ministre de l'EPST, il y a une certaine confusion. La gratuité de l'enseignement, on pensait que tout était gratuit. Même l'école maternelle était gratuite, même l'école secondaire était gratuite, alors que ce n'était pas le cas. Il a fallu que l'on recadre la situation pour dire, messieurs de l'EPST, l'enseignement secondaire n'est pas concerné par la gratuité. L'enseignement maternel n'est pas concerné par la gratuité. La gratuité concerne exclusivement l'école primaire, jusqu'au niveau où nous parlons maintenant. Peut-être dans l'avenir, on pourra arriver. Donc nous reconnaissons que grâce à cette gratuité, que le chef de l'État s'est jeté à bras le corps, n'est-ce pas? C'est difficile, c'est pas facile, bien sûr. Mais aujourd'hui, le plus grand nombre d'enfants ont regagné l'école. Je suis député, je sais de quoi je parle. Je ne suis pas celui qui ramasse des informations dans la rue. Le peuple voilà. Le peuple d'abord, c'est pas seulement l'école, mais voilà. C'est aussi le ventre. Voilà. L'eau et l'électricité. Je suis en train de vérifier. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui vont aider Tshisekedi à matérialiser sa vision? Fabien, nous avons, moi en tant que député, je vous dirais que nous avons un problème d'homme. Nous avons un problème d'homme. Ce n'est pas la volonté hier, parce que ce n'est pas seulement aujourd'hui. Le président Honoré avait posé les mêmes problèmes. Si j'avais 15 personnes, je pouvais au moins, n'est-ce pas, développer ce pays. A-t-il vu les 15 personnes? Pourquoi n'a-t-il pas vu les 15 personnes? Est-ce qu'au Congo, ici, il n'y a pas 15 personnes? Les 15 personnes existent, mais il y avait un groupuscule de personnes qui bloquaient pour ne pas donner l'occasion au chef de l'État de découvrir, n'est-ce pas, des potentialités, des hommes intègres qui pouvaient l'aider à résoudre les problèmes. Aujourd'hui, nous revenons. Le chef de l'État, lorsqu'il dit que je suis conscient que l'homme congolais, n'est-ce pas, les Congolais ont un problème. On n'a pas pu résoudre la problématique. Les ventres d'abord. Les ventres. Parce que tout le monde en parle. Monsieur Fabien, oui. Mais qui est habilité à résoudre ces problèmes? C'est l'homme. L'argent qu'on doit donner à quelqu'un pour faire les champs, pour faire ceci, c'est qui? On va remettre cet argent à qui? À l'homme. Celui qui est habilité à faire ce travail, c'est qui? C'est l'homme. Lorsque l'homme n'est pas à la hauteur de sa mission, eh bien, nous allons arriver à ça. Donc, en d'autres termes, le chef de l'État a dit, je vous ai donné tous les moyens, j'ai déjà fait ça, j'ai voulu, les intentions sont bonnes, mais les résultats n'est pas ce qui est attendu. Donc, aujourd'hui, moi, je peux plutôt féliciter le président de la République de cette sincérité-là, avoir le courage de dire, ça n'a pas marché ici, il y a des gens, nous avons connu. Nous avons étudié dans ces pays, monsieur Fabien. Mais les conséquences... On dit que les choses ne marchent pas. Les conséquences doivent être tirées, c'est débarrasser... Les conséquences... exactement. Des gens qui... Exactement. Moi, j'étais dans la salle. Lorsque le peuple chantait, moi, j'écoutais les Congolais disaient, changer, changer, changer. Ça doit changer. Ça doit changer. L'Ongola Bango. Je suivais ça moi-même. Et le chef de l'État, à un certain moment, il s'est même arrêté. Je veux dire quoi? Nous en tant que députés, nous demandons au chef de l'État de sélectionner. Le Congo souffre d'un problème d'hommes. Les hommes et les femmes sérieux, responsables, les incorruptibles. Si l'homme est malade, l'homme est malade. Vous allez demander à Tshisekedi de changer un homme. On ne change pas. Ce n'est pas facile de changer l'homme. Il doit refaire le casting. Il faut refaire. Prendre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et d'ailleurs, il avait même soutenu ça. Que maintenant, nous n'avons plus droit à l'erreur.
nous devons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, c'est débarrasser des tares de la corruption. La corruption il reste 2 ans. Est-ce que les miracles est-il possible quand on sait qu'il a placé des magistrats, de nouveaux ou de gens invétérés, chevronnés. Oui. Mais lorsqu'il a parlé à Goma au mois de juin, à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance du pays, vous avez senti que c'était un homme déçu à un niveau plus élevé, non seulement au niveau de la corruption généralisée, mais aussi de l'appareil judiciaire avec des hommes qu'il a cru pouvoir apporter du neuf à travers cette justice comme socle de l'état des droits et avec des implications dans ce qu'on appelle le peuple d'abord ou le ventre d'abord. Alors, Monsieur Fabien, oui? Je vous dirai ceci. Vous savez, les boulevards triomphales, n'est-ce pas? Quand Mouzin a construit les boulevards triomphales, ce n'était pas avec l'argent de la Banque mondiale. Ce n'était pas avec l'argent du Fonds monétaire international. J'étais là vivant. Et Mouzin, quand il arrivait sur les boulevards triomphales, il comptait même les sacs, le nombre de sacs utilisés par jour. Il comptait le nombre de sacs. Aujourd'hui, vous avez utilisé combien? 80. Vous amenez les sacs vides là. Il compte 80. Si c'est 70, vous avez des problèmes. Vous avez des preuves? Vous avez... Oui, j'étais témoin, moi. En ce temps, vous étiez en Bougimaï. Non, je n'étais pas en Bougimaï. Parmi les dirigeants de j'étais dans l'AFDL quand même. À l'époque, les musées, lorsqu'on a construit le boulevard triomphal, j'étais dans l'AFDL. Je sais la jeunesse de l'AFDL. Monsieur Fabien, vous savez... Nous avons un problème. Le Congo, c'est l'homme. C'est l'homme d'abord. Ce n'est pas le président de la République qu'on doit dire le Kisekedi. Avez-vous vu un chef de l'État être à la fois huissier, chef de division, chef de bureau, directeur, secrétaire général, ministre, lui seul? Mais à différents niveaux, il y a des Congolais qui sont là-bas. Donc moi, je demande plutôt que la responsabilité que nous devons, c'est l'homme qui est malade. Je suis un psychologue de formation. Je vous dirais que c'est l'homme congolais. Quand on vous donne une fonction aujourd'hui, le soir, tout le monde vient, on dit, ah, ça veut dire quoi? Ça dit, vous devez commencer à voler. Merci. Monsieur le centriste, est-ce que vous êtes d'accord avec l'élu de Yaouma dans la province de la Chopo, que le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est pas le chef de l'État. Tout à fait d'accord. Je crois que je l'ai dit ici avant qu'il n'arrive. C'est que le problème, c'est faut remplacer X par sa valeur. C'est le gouvernement. Tous les hommes ne sont pas dans le gouvernement. C'est ce gouvernement. C'est ça le problème. Et le chef de l'État, Maître Donald Dabo, essayait de relativiser. Mais lorsque le chef de l'État dit qu'il manque de coordination dans les actions du gouvernement, c'est clair. Il n'y a même pas à philosopher là-dessus. Il y a un problème, c'est le gouvernement qui faute. Le président de la République n'a plus que 2 ans, il doit sauver son mandat. Mais permettez-moi quand même, parce que moi j'ai entendu ici des propos qui m'ont fait très mal. D'abord, lorsque Maître Donald relativise le nombre de morts qu'il y a eu à l'Est au cours de cette dernière période, il y a 1 année. Je veux bien qu'il nous cite ses sources quand il parle de 200 morts. Moi, je lui cite le baromètre sécuritaire de Kivu, qui fait état de plus de 1000 personnes tuées par ces groupes armés, notamment les AIDF. C'est vérifiable, allez-y, vérifier. Et lorsque vous dites, non, mais il n'y a eu que 200, c'est quand même... il y a eu un... Mais est-ce que vous vous rendez compte du nombre des familles qui nous suivent à l'Est aujourd'hui, qui sont scandalisées par vos propos? Je suis content aujourd'hui que vous nous ayez rejoints, parce qu'il n'y a pas très longtemps, lorsque votre parti était dans l'opposition, lorsqu'on vous disait que cette guerre est asymétrique, que le problème c'est que ce n'est plus une guerre conventionnelle, vous étiez le premier à dire qu'il y avait au sommet de l'État quelqu'un qui favorisait les Rwandais. Vous nous rejoignez dans le même langage, nous vous remercions. Mais laissez-moi finir, je vais atterrir avec la gratuité de l'enseignement. Ce qu'ils disent, c'est que c'est peut-être la seule réforme qui peut être présentée comme un vrai bilan en 2023 par le président de la République, si jamais dans 2 ans on ne fait rien. Mais vous oubliez que la gratuité de l'enseignement, comment elle naît? Elle naît dans un contexte de coalition. Lorsque vous accusiez le FCC de bloquer, c'est en ce moment-là qu'un ministre du FCC mettait en œuvre la gratuité de l'enseignement. Mais ce qu'on attend en réalité du gouvernement des Warriors, c'est quoi? C'est que la gratuité de l'enseignement ne se limite pas qu'à payer les enseignants.
Parce que lorsque vous allez dans des classes bondées, la qualité de l'enseignement diminue. Qu'est-ce que le gouvernement des Warriors a fait ou prévoit pour investir dans les infrastructures, pour investir dans la formation des enseignants, pour améliorer la qualité? Excusez-moi, je n'ai rien vu. Vous n'avez rien fait et il ne prévoit rien. Les Congolais sont dans le flou. Merci. Le centriste Rodrigue Mwamba, vous suivez un son en sourdine, c'est le président qui s'adresse aux Congolais du Kasaï oriental, précisément Mbujimayi en Tchoulouba. Il leur dit qu'il est venu pour les voir, qu'ils cessent de pouvoir pleurer, qu'ils essuient les larmes. Il est venu les écouter. Est-ce que le président, à ce stade, qui connaît les problèmes des Congolais du centre et des Mbujimayi, Kasaï oriental, est-ce qu'il a encore vraiment droit d'aller les écouter, écouter toutes les catégories, quand il connaît les problèmes qui se posent aux Congolais du Kasaï oriental? Les écouter encore ou bien solutionner leurs problèmes? Non, M. Fabien, d'abord... Je pose bien les problèmes, non? Ouais, c'est qu'il vient de leur dire en Tchoulouba. D'abord, c'est souhaiter le bienvenu au président de la République. Vous savez que c'est après près de 3 ans qu'il va finalement dans son fief. C'est vrai qu'il est le président de tout le monde. Il y a cette relation-là du non, président. Ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, oui. Pratiquement 3 ans si on arrive en janvier. Ça fera 3 ans depuis qu'il est élu président de la République. Donc, il y a d'abord cette émotion-là. Il y a tout ça, l'émotion de le peuple là qui l'attendait. Il voulait le voir et lui qui voulait aussi le voir. Donc, il y a des choses qui peuvent se dire. Et moi, je pense que le protocole ne doit pas autant être exigeant. Voilà, mais je sais, préoccupation. Voilà. Ne pleurez pas. Oui. Arrêtez de pleurer. Oui. Essuyez vos larmes. C'est ça la responsabilité. Je ne peux pas être content de vous voir dans la souffrance. Oui. Moi, je mange, je me lave bien, je dors bien. Mais il va dire, je suis venu écouter toutes les catégories. C'est le temps d'écouter encore ou c'est le temps de solutionner les problèmes? Il faut toujours avoir l'écoute, M. Fabien. Quels que soient les niveaux où vous arrivez, quel que soit ce que vous faites, il faut toujours avoir l'écoute et la parole. C'est ça qui vous permet... Il a le rapport sur justement, sa table. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien. Le rapport. Ça ne veut pas dire qu'il ne connaît rien. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au courant de leur souffrance. Ça ne veut pas dire qu'il apprend de leur pouvoir parce qu'il est parti. C'est une façon de parler pour leur dire, j'ai écouté, j'écoute, je continue d'écouter pour solutionner le problème. Et donc, M. Fabien, vous allez comprendre que ce problème, il est global. Ce n'est pas seulement un problème qui concerne le Kasaï, c'est un problème qui concerne le Congo dans son entier. Voilà. Vous avez vu la difficulté que mon frère a eue justement à démontrer que rien n'est fait. Parce que c'est là où nous sommes. La difficulté de démontrer que rien n'est fait. Vous avez démontré même devant les évidences, mon ami sait seulement vous dire que rien n'est fait. C'est là où je veux faire. C'est un fiasco. Non, je ne veux pas m'intéresser au PPRD de triste mémoire. De toute façon, on a connu 18 ans de galère, c'est avec eux. Mais écoutez, comment ils sont devenus opposants? Parce qu'ils se disent opposants aujourd'hui. Il y a une année, on était ensemble, ils disent. Ils avaient un premier ministre, un ministre des Finances, un ministre de la Justice. Ils avaient tout. Ils avaient l'Assemblée nationale, ils avaient le Sénat. Il y a à peine une année. Qu'est-ce qui a changé dans une année? C'est de l'histoire. Ah voilà, il parle de l'histoire. Qu'est-ce qui a changé dans une année? Ils sont devenus des saints. Quand ils étaient là, donc tout était bon. Maintenant, c'est devenu moche. Mais c'est de l'irresponsabilité, tout simplement. Moi, je pense, au niveau où nous sommes arrivés, eh bien, nous devons foncer. Et la meilleure manière de foncer, M. Fabien, c'est continuer de réaliser le prouesse que nous réalisons. On ne le dira pas assez, il y a des avancées. Quand mon frère me rappelle la question de l'Est, non mon frère, il ne faut pas me mettre en conflit avec mes amis de l'Est. Nous sommes en train de parler d'une situation sécuritaire. Je vous rappelle que ça fait 20 ans que cette situation existe et qu'il y a plus de 10 millions de morts enregistrés. Maintenant, je te parle de 2 ans du président à la tête du pays pour te montrer que même quand on parle de 300 morts, nous ne voulons pas que ces gens meurent. Mais on sent que la courbe c'est quand même réduite. C'est ce que je vais faire voir. Mais est-ce que c'est ça l'objectif du gouvernement? Non, pas du tout. Le gouvernement veut qu'il y ait 0 mort. Mais il faut commencer quelque part. Voilà pourquoi j'ai dit,
Écoutez, mais mon ami du PPD, pour le centre, parle de la sécurité. Le président dit qu'il y a absence de coordination, il y a absence de pilotage des programmes. Cela signifie tout simplement que le président n'est pas content de la manière dont le warrior number one mène les choses avec ce warrior. C'est autrement, c'est un désaveu que peut-être au prochain remaniement, le président serait tenté de changer les choses. Jean-Pierre Bemba, peut-être je ne suis pas d'accord. Le pragmatisme à la tête du gouvernement, avec d'autres warriors. Voilà. Je ne suis pas d'accord que mon ami du centre, avec tout le respect que je lui dois, tourne en dérision le propos du président de la République. On prendra la vidéo, vous ne trouverez pas là où le président a dit qu'il n'y a pas de coordination, il n'y a pas de pilotage. Non, c'est le français. Il y a eu un problème de pilotage. C'est différent d'il n'y a pas le pilotage. Non, c'est-à-dire que ce ne sont pas tout le secteur, le président, c'est ce que même je voulais préciser, le président n'a pas dit que tous les secteurs, rien ne marche. Ça, ce qu'ils disent, c'est de la fausseté à la limite. Le président a reconnu qu'il y a des avancées. Mais au même moment, dans sa sincérité, il reconnaît qu'il y a des couacs. Et ça, c'est inhérent à la vie de chaque institution. Parce que nous ne sommes pas dans une perfection. Nous ne sommes pas dans une perfection. Votre allié, Union Sacrée, Bombe Lusanda, dit que le problème, c'est un problème d'hommes. Je suis d'accord avec vous. Les millions sont mobilisés. Les caisses sont renflouées. Mais le peuple souffre, il n'y a pas de retombées. Il dit qu'il y a un problème d'hommes et autour, dans la cour et en dehors de la cour, au niveau de l'exécutif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce n'est pas contradictoire. Le fait que l'homme qui est mis à la place ne produit pas le 100% de ce qu'on attend de lui. Et la difficulté qu'il y a à coordonner ou à piloter. Mais nous disons que cet homme-là, que le président recherche, c'est ces Congolais conscients que nous devons travailler pour le Congo. Ça, c'est une évidence. Alain. Le problème de collaborateurs, ils l'ont rappelé, c'est un problème que tous les présidents de ces pays ont dû, à un moment donné de leur histoire de gestion, à justement s'inquiéter. Merci Donald. Et cet homme-là, il faut le trouver dans ces Congolais. Merci Donald. Même au sein du parti, la classe vous commencez à reprocher, vous commencez à murmurer pour dire, on vient de franchir 2 ans. Dans la cour, il y a des gens qui n'ont pas mouillé le maillot, qui mangeaient les beefsteaks, les roux-mousteaks et les choucroutes, suivez, qui n'ont pas mouillé le maillot. Et qu'au parti, il y a des talents, de l'expertise abandonnée. Et que parmi ceux qui sont venus, il y en a qui roulent pour des intérêts étrangers et ainsi de suite. Alors, non, mais parce que s'il vous plaît, parlez sur mon parti, non. Alain, vous parlez de mon parti. Alain, je dois répondre, monsieur Alain, Fabien. vous allez parler. Je voulais insister ici que la parole doit circuler, sinon on serait confondu à des brebis d'une église appelée IDPS. Vous êtes venu en retard sur ce plateau. Prenez la parole pour qu'on poursuive. Écoutez, ici, moi, j'ai noté en fait une volonté de fuite des responsabilités. C'est comme si nous avons ici une volonté manifeste de pouvoir dédouaner M. Félix Tshisekedi de la mauvaise gestion de l'affaire de l'État. Les problèmes d'hommes, oui. Mais cela est d'une manière générale, parce que les chefs doivent prêcher par l'exemple. Dès lors que chaque mois, nous avons l'information sur l'utilisation abusive et excessive des fonds, n'est-ce pas, mis à la disposition de la présidence, même avec les dépassements budgétaires systématiques depuis que M. Félix Tshisekedi est en fonction, on ne peut pas venir ici dire qu'ils sont des collaborateurs qui sont fautifs. Soyons moins honnêtes, j'ai salué quand même le courage de l'honorable. Quand il dit que Mosé Kabila, en tant que chef de l'État, était en train de descendre pour voir comment la réalisation de ces travaux-là avec la construction de l'avenue triomphale. Voyez un peu. Donc, les chefs se mettent dans la peau du travailleur pour aller vérifier l'exécution du travail. Mais ce qui n'a pas été... S'il vous plaît, c'est son temps. Ce qui n'a pas été le cas avec M. Tshisekedi, qui a fait plus de 100
20 voyages à l'étranger. Après 3 ans, maintenant aujourd'hui, il est en mouvement. Et puis, vous avez souligné ici qu'il vient de rappeler à la population qu'il ne faut pas que la population continue à pleurer. J'ai écouté tout ça, mais ça, c'est du populisme. Je crois qu'il y a un acteur politique qui a qualifié M. Tshisekedi en son temps d'un distributeur automatique de promesses irréalisables. Il ne faut pas que les gens oublient que les constituants congolais ont limité le mandat d'un chef d'État dans les 5 ans. L'échéance est de 5 ans. Il a été investi comme chef de l'État en janvier 2019. Janvier 2022, déjà, il totalise 3 ans. L'année 2023, tout le monde le sait que c'est une année électorale. D'abord avec la mise en place d'une CENI corrompue, dont la présence de l'opposition n'est pas là. C'est-à-dire que 2022-2023, c'était déjà oublié. Personne ne fera quoi que ce soit. N'est-ce pas? Parce que la population veut assez que l'année 2022 soit l'année de la mobilisation des moyens pour l'organisation des élections en 2023. Et donc, nous sommes face à un chef de l'État qui a échoué totalement dans ses actions. On ne peut pas venir ici pour commencer à se faire cacher la face, pour dire qu'ils sont des collaborateurs de gauche à droite. C'est ce discours-là qui a fait que l'FCC, après avoir enregistré les injures, la vilipendation, on vilipendait son chef, l'autorité morale. Néologisme, vilipendation. N'est-ce pas? Merci beaucoup. Oui. Et nous sommes décidés de faire l'opposition et laisser M. Félix Tshisekedi avec ses amis travailler pour qu'ensuite qu'il nous présente un bilan. Et aujourd'hui, le bilan de M. Tshisekedi, noir sur blanc, c'est un échec. Sur le plan sécuritaire, vous avez dit ici. Mon ami est en train de faire l'analyse avec beaucoup de légèreté, nous comprenons. Aujourd'hui, l'IDPS devient défenseur de mal. Mais nous, chaque jour à l'Est, nous enregistrons les morts, malgré la présence de quoi? L'état de siège, c'est ça. Mais nous, on enregistre de mal. Il n'a pas loin, ici, la petite manifestation de la société civile avec l'information qui a circulé dans la ville, la convention entre l'armée, la police congolaise et la police rwandaise pour venir sécuriser la population de Goma, a révolté la population. Et nous avons vu, vous juste encadrer cette petite manifestation, on a tué un bébé de 6 mois. Et vous avez parlé de la sécurité qui a réussi. Je crois qu'il faut avoir froid aussi. Il ne faut pas avoir froid aussi pour continuer à tromper. Nous sommes face à un pouvoir qui a échoué du sommet à la base. D'accord. C'est donc l'avis du PPRD qui s'est radicalisé là-bas. Votre point de vue, le gouvernement traîne à écouter les élus et le peuple. Est-ce que ce n'est pas une erreur fatale en 2023? Je suis, M. Fabien, excusez-moi de préciser d'abord une chose. Si le président honoré Joseph Kabila a connu des problèmes, c'est à cause du manque de contrôle. Manque de contrôle. L'aspect contrôle, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, nous parlons de l'IGF. Mais qui avait nommé les messieurs là comme un Inguet, inspecteur général des finances? Ce n'était pas le régime notre régime à nous, du président Kabila, de ceux qui sont à l'Union sacrée aujourd'hui. Mais les messieurs, est-ce qu'a-t-il fait le travail? On te donne 10 millions, monsieur. Qu'avez-vous fait avec les 10 millions qu'on t'a donné? Tu dois justifier. Mais les gens ont eu l'argent, ils se sont construits des immeubles, ils ont fait des vies. La conséquence, tout ça s'est tombé sur la tête d'une personne qu'on appelle Joseph Kabila. Les gens se sont enrichis. Un monsieur qui vient des villages de Kabila Kamwanga, il devient milliardaire. Après, aujourd'hui, demain, on va poser la question à Félix Tshisekedi que non, c'est lui. Alors que c'est l'individu, la personne physique. Je suis clair et je l'ai dit, ça marche le bon. C'est le contrôle, l'aspect contrôle. Quand Mouzé a commencé à fouetter les gens ici, l'homme congolais avait peur de voler l'argent. Les vols de l'argent. On peut tout dire avec des mots français, de l'université de Genève, de l'université de Ohio. Tant que le vol reste dans les mémoires de l'homme congolais, le Congo ne bougera pas.
il faut que l'homme congolais ait peur, n'est-ce pas, de dire ce stylo appartient à l'État congolais. Et moi, je dois respecter ce stylo parce que c'est un bien collectif qui appartient à la communauté. Donc maintenant, je peux répondre maintenant à la question rare. Vous savez, non, moi, nous, en tant que députés, notre mission, c'est tout simplement de montrer au gouvernement que ça, ce n'est pas bon. La direction que vous prenez, elle n'est pas bonne. Et au cas contraire, l'Assemblée nationale a les pouvoirs. Non seulement l'Assemblée nationale peut encourager, mais aussi il y en a d'autres mécanismes de contrôle qui nous sont reconnus au niveau de notre institution. Donc je pense que la fameuse question des rames, même le Sénat a rappelé qu'il appartient au gouvernement. Chacun doit faire son travail. Merci. Je suis là. Rodrigue Mwamba, porte-parole du centre, était avec nous. Patrick Bombé, le Sanda, également avec nous. Donald Kabasele, UDPS, Union Sacrée. Voilà, c'est le PPRD qui est dans l'Union Sacrée avec Bombé, le Sanda. Alain, je suis en train de vous remercier. Je suis en train de vous remercier. Alain Nkangi, communicateur PPRD. Alors, il y a des membres de l'opposition qui sont à la CENI. Alors, en attendant la suite de la tournée, s'il vous plaît, en attendant la suite de la tournée du premier des Congolais dans l'espace Grand Kassai. Après Mbuji-Mayi, ce sera où nous serons fixés. Il s'agit de la tournée d'un chef de l'État. Nous ne sommes pas protocole. Nous ne sommes pas service de protocole pour vous annoncer la suite, mais nous sommes branchés sur Mbuji-Mayi et la suite. Alors, entre-temps, joyeux Noël et bonne fête de Nouvel An, même s'il y a fête sans fête. Au revoir.